Palais du peuple, ciel brumeux, pas à la règle concerne la présentation des vœux du corps diplomatique accrédité au Congo au président de la République, Denis Sassou Nguesso. À la clé, quelques dispositions protocolaires pour donner à l'événement son pesant d'or. Ici, la doyenne du corps diplomatique, Madame Marie-Charlotte Fayanga, annonce les couleurs. Elle prend la parole au nom des chefs de missions diplomatiques et consulaires, sans oublier les organisations internationales qui prennent part à la cérémonie. Elle formule loin s'en faut les vœux les plus chaleureux d'une bonne année 2014. 2013, précise-t-elle, a été marquée par la paix, la croissance, la prospérité et le bien-être de tous les Congolais. La doyenne du corps diplomatique, qui n'y est pas allée avec le dos de la cuillère, dénonce les diverses crises politiques. Des crises loin s'en faut, ayant pour corollaire des tensions et conflits qui ont affecté et affectent encore plusieurs pays d'Afrique. C'est ainsi qu'elle égrène tout un chapelet de crises sociopolitiques, notamment au Mali, en Afrique occidentale, en Libye et en Égypte, en Afrique septentrionale, en RDC et en République centrafricaine, en Afrique centrale. Sans oublier bien sûr la Syrie au Proche-Orient. La doyenne du corps diplomatique a en outre mis en exergue les conséquences que ces conflits engendrent. En effet, précise-t-elle, face aux affres de la guerre, les populations battent de l'aile. Elles sont victimes de famine, de nudité, de multiples souffrances et de dénuement, avec en toile de fond une cohorte de milliers de déplacés qui vivent dans des conditions inhumaines. Après avoir peint ce tableau sombre de l'Afrique, elle a reconnu qu'une lueur d'espoir pointe à l'horizon grâce à cette volonté de convergence, de vue, de synergie d'action. La doyenne du corps diplomatique a en outre décerné un satisfecit au président Denis Sassou Nguesso. Dans ce concert des nations, elle a salué avec déférence l'apport de la République du Congo. Selon elle, l'action et les efforts diplomatiques sous la houlette et clairvoyante responsabilité du président Denis Sassou Nguesso s'inscrivent dans cette volonté de promouvoir la concertation et le dialogue, la recherche de solutions adéquates aux défis que traverse le monde et la sous-région. De la médiation conduite avec patience et persévérance par le président Denis Sassou Nguesso en appui avec ses homologues d'Afrique centrale, rien n'a été laissé au hasard. Elle a aussi salué l'engagement du président Denis Sassou Nguesso lors du sommet France-Afrique du 6 et 7 décembre 2013 à l'Élysée en France sur la paix et la sécurité en Afrique. Du développement du Congo en passant par la volonté de lutter contre la pauvreté et l'hommage rendu à Mandela, rien n'a été oublié. Réponse du berger à la bergère, le président Denis Sassou Nguesso a souligné que le désir le plus ardent est que la nouvelle offre un monde de paix, de sécurité et d'espérance. Il a en outre évoqué la situation de la RCA, un pays qui est au bord de la déliquescence. Sans embâge, il a jeté son dévolu sur la restauration de l'autorité de l'État, la relance de l'économie et la préparation des élections. À l'évidence, Denis Sassou Nguesso prône les vertus du dialogue comme moyen de règlement de conflits. En effet, l'attachement aux valeurs de paix est une quête de tous les jours et il y veille pour que le climat de paix se consolide davantage. Denis Sassou Nguesso a aussi évoqué la marche du pays vers le progrès et sa disponibilité au renforcement de ses relations. La République centrafricaine, qui connaît une situation grave, avec des milliers de morts, de blessés, de déplacés et de destruction matérielle. Au-delà de l'urgence sécuritaire et humanitaire, il faut apporter à ce pays meurtri toutes les ressources nécessaires à la restauration de l'autorité de l'État, au fonctionnement de son administration, à la relance de l'économie et à la préparation des élections.
Le 6 janvier 2014 restera une date mémorable pour le Congo, dont le destin croise celui de la coopération avec le corps diplomatique accrédité au Congo.